sujet crucial, hein, où est-ce qu'il est loadé le prix, qui est-ce qui envoie l'information à qui. Il y a deux écoles, parfois elle est dans le PMS, parfois elle est dans le Channel Manager, parfois elle est dans les deux. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un choix à faire, arrêter là-dessus? Il y a plusieurs solutions. Il y a les possibilités des connectivités, aussi impose des contraintes. Maintenant, si on enlève ces contraintes, qu'on regarde de manière traditionnelle, ou plutôt l'histoire, on nous raconte davantage que les prix sont uploadés par le PMS et remontent ensuite sur les canaux. Si on regarde les tendances depuis les dernières années maintenant, principalement sur les chaînes hôtelières, il y a quand même une tendance d'aller charger les prix directement au niveau du channel ou de la CRS. Ce qui a un sens, parce que si on upload les prix vers la PMS, il y a des intermédiaires avant que le prix remonte jusqu'au dernier canal. Donc il y a tout un sujet derrière de performance. Aujourd'hui, ma position serait de dire, si j'avais à conseiller, si on part d'un écosystème blanc, c'est d'uploader directement vers le channel ou vers la CRS. Maintenant, les capacités du PMS sont souvent plus importantes que celles des canaux. Moi, j'ai deux dimensions de tendance. La première, c'est dans les pays. Donc en Italie et en Espagne, on met beaucoup dans le Channel Manager. Exactement. Là où en France, avec des PMS qui ont des briques prix assez développées, il arrive aussi fréquemment que le prix soit géré dans le PMS. Donc ça, c'est la première dimension, qui est un petit peu une dimension géographique. Après, si c'est un groupe, il y a un peu moins d'intérêt à le mettre dans le PMS, puisque le PMS fait son job de gestion de RP hôtelier. Parce que la centrale de résa va aller piocher dans la CRS, dans le Channel Manager, pour aller avoir le prix. Là où dans un hôtel indépendant, la réception, qui peut représenter jusqu'à 20-30% des ventes, elle va piocher dans le PMS. Et donc là, si le prix n'est pas dans le PMS parce qu'il est dans le channel, il va aller sur le web. Et ce bruit-là va pas nous permettre d'identifier la réelle demande. Ça peut aussi générer des incohérences tarifaires en proposant à un client un prix plus élevé que ce qu'il a en ligne. Effectivement, si tu uploads ton prix sur le channel ou CRS, l'hôtel, c'est qui gère le pilotage du RL. Chaque proposition qu'on fait, nous, avec RevBel, que ce soit pour un hôtel indépendant, que ce soit pour un groupe, que ce soit pour une chaîne, on y inclut le schéma qu'on a identifié dans la discussion, le schéma du prix, le schéma de la restriction, le schéma de la réservation. Dans le RMS, je crois en la force des graphiques, des courbes, des vitesses. On les observe beaucoup mieux que sur des chiffres. Bah, c'est pareil dans un écosystème, un bon schéma. Là-dessus, on peut se poser les bonnes questions, on peut identifier là où il y aura des points de douleur. Tu as évoqué ce sujet qui est toujours une douleur pour les groupes et les chaînes. Exactement.